Chers amis, bonjour, comment ça va? Ce matin, j'aimerais bien vous parler de la suite de ma vidéo numéro 16. Si vous voyez toutes les vidéos là, bien numérotées, dans la vidéo numéro 16, je parle donc de ce processus maladif qui crée vraiment les souffrances. Je vais vous citer 4 exemples que, que j'ai vécus dans mes consultations pour vous démontrer que, que l'être humain n'est pas conscient de ce processus, comme je l'ai toujours dit. Il ne sait pas que c'est lui, il sait pas que c'est lui qui génère la maladie. Tenez par exemple, j'ai vu une patiente là, ah docteur, je ne peux pas dormir, je passe la nuit, je me tourne dans mon lit et tout ça. Mais elle n'a pas conscience que ce qu'elle fait dans sa vie, ça lui donne des insomnies. La question est simple, madame, qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner? Ah docteur, je prends un grand bol du thé. Le matin, ensuite à 10 heures, ensuite à midi et ensuite à 5 heures. Donc c'est une buveuse de thé. Et quand elle est entre amis, elle boit du café. Tout le monde sait que le thé, c'est vraiment l'excitant le plus puissant. Je l'avais cité dans certaines de mes vidéos. D'ailleurs, dans le temps, on a fabriqué le Captagon, il y a une trentaine, quarantaine d'années, on avalait des comprimés de théine pour se stimuler, pour se surdépasser. Hein. Voilà. Donc, quand je lui fais prendre conscience que c'est le thé qui l'empêche de dormir, ah bon, je ne savais pas. Voyez-vous, l'être humain n'a plus cette notion de transmission de nos grands-mères, de nos grands-parents, qui nous transmettent vraiment des connaissances élémentaires, quoi. Et l'autre patient, c'est un jeune de 30 ans. Ah, j'ai mal à la gorge, ça me gratte au fond de la gorge. Elle est allée voir tous les spécialistes, otorino, pneumologue, il tout sauté. Il avait la boule à la gorge, quoi. Hein, un jeune Parisien. Les médecins lui donnent des médicaments. Au bout de quelques jours, il revient. Il a toujours mal à la gorge, il se mouche et tout. Mais quand je l'ai vu, mais écoutez, monsieur, qu'est-ce que vous faites dans votre vie là? Vous fumez? Ah oui, docteur, je fume, un paquet. Quand vous êtes entre amis, vous prenez quelque chose de boisson alcoolisée? Ah oui, bien sûr, la bière, un apéro tout le temps avec les copains. Bon, et bien sûr, c'est dans les boîtes euh, euh, parisiennes, les cafés parisiens, voilà. Donc, il n'avait pas fait la relation que ce qu'il fait dans sa vie, ça le rend malade. Il fallait vraiment le dire. Et comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, c'est la passion qui tue, hein, vous vous souvenez. Donc, on a des passions comme ça. Je vais vous le dire, c'est la vidéo là. Donc, une fois que le patient a compris, malheureusement, il se trouve piégé. En fait, d'un côté, il est piégé entre ses passions, ses désirs qui tuent et son manque de contrôle. Alors, il vient voir les médecins. Il ne peut pas gérer. L'autre cas, c'est, voyez-vous, c'est les gens qui veulent faire carrière. Une fois qu'ils ont trouvé un emploi, ils vont se maintenir dans le poste, ils vont tout faire, même en parlant de leurs collègues, même en marchant sur des cadavres. Ça y est,
J'ai un poste dans l'hôpital, je suis surveillante ou aide-soignante, alors je vais tout faire pour garder ce poste. Il se met pas en question qu'à un moment donné, il faut agir autrement, mais le problème chez les névropathes ou les malades, c'est qu'ils veulent pas changer. Ils veulent changer le monde à leur façon. OK? Ça, c'est un processus maladif. Donc, donc j'avais fait allusion à la vidéo numéro 16. Au lieu de s'améliorer, au lieu de faire des efforts pour évoluer, non, monsieur, il veut rester tel qu'il est, mais il veut changer la société, il veut changer euh, le monde à sa façon. Et ça, c'est vraiment un gros problème. À l'opposé, si vous allez en Amérique, vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. Je cite toujours mon témoignage. Moi, personnellement, pendant des années, je fais presque tous les hôpitaux de France et de Navarre, et enfin, j'ai trouvé mon chemin. Mais je n'ai pas cherché à écraser mes collègues dans les hôpitaux ou à faire des choses contre ma conscience pour garder un poste dans un hôpital. Ce que pas mal de collègues j'ai vu faire. Hein. Et ça m'a vraiment dégoûté et j'ai quitté immédiatement ces établissements. Hein. On ne peut pas changer les autres, on peut à peine se changer soi-même. Voilà. Donc tout cela à méditer. On ne peut pas changer les autres. Il est difficile de changer soi-même. Mais comme j'avais cité dans d'autres vidéos, vous vous souvenez de mon patient, hein, Monsieur HG là. Eh bien, il a mis 15 ans pour comprendre. 15 ans. Voilà. Bonne journée et essayez de prendre conscience soyez attentifs et essayez de faire les liens, comme je disais dans une autre vidéo, des liens entre des événements, des phénomènes apparemment illogiques, mais au fond, ils sont logiques. Bonne journée, à bientôt.